il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. OK, je l'admets et je l'assume totalement. J'ai une petite obsession avec les chiffres, surtout quand ces chiffres-là sont pris un petit peu hors contexte ou que, tu sais, la véracité du chiffre est peut-être un petit peu jouée ou que l'échantillon de statistiques est comme vraiment biaisé. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher parce que c'est pas que j'ai la plus grande rigueur, mais quand tu me présentes des chiffres et que tu fais des conclusions à partir de ces chiffres-là, c'est important que les chiffres avec lesquels tu pars, il y ait une certaine cohérence, au moins une certaine rigueur ou une façon d'extrapoler qui est prouvée. Aujourd'hui, je continue dans le thème des bébés parce que j'ai envie de te parler des échographies et de l'expérience à titre de parent et comment que les chiffres, des fois, dépendant comment tu l'interprètes ou comment que tu le vois ou comment que tu peux analyser ça pour voir ce que ça peut donner, peut faire toute une différence. Donc, ma fille, on s'en va à l'échographie. Première échographie, bon, c'est beau, tout est beau, le bébé est en santé. Deuxième échographie, ils disent, tu as 70% des chances d'avoir une fille. Donc, eux autres, ils regardent, là, puis comment que c'est formé, là, est-ce qu'ils voient quelque chose? Fait que ça s'arrête là, ils te disent ça. Fait que toi, tu pars, puis tu te dis, OK, c'est le fun. Tu sais, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir une fille qu'un gars. Et c'est effectivement ce qui est arrivé pour ma fille. Les 70% ont marché et nous sommes arrivés à la maison avec une fille 9 mois plus tard. Maintenant, on a un garçon. On s'en va aux premières échographies. Là, ils font le test, le bébé est beau, tout est correct. Deuxième échographie nous dit 70% d'avoir une fille. OK, hey, cool. Fait que là, on se met à s'imaginer qu'on va être les parents de 2 filles. Et sincèrement, on n'est encore pas plus content, mais on est content d'avoir un gars. Là, c'est pas, la question n'est pas là. Donc, on se met à se faire tout un scénario et tout. Et quand on va au 3e échographie, ils nous apprennent que c'est un garçon. Là, je me mets à penser à ça de façon peut-être un peu plus reculée. Tu sais, je me dis, OK, ils me disent 70% d'avoir une fille. Mais est-ce qu'on s'entend que si je te dis, là, je te regarde la bédaine, là, puis je te dis, tu as 50% des chances que ça soit une fille, j'ai comme 99,9% des chances d'avoir raison, à part si tu as un hermaphrodite ou quelque chose qui a une déformation au niveau du sexe de ton enfant, j'ai raison en me disant que 50% des chances que c'est une fille. Fait que quand tu me dis 70% de chances que j'aille une fille, puis que tu pars à 50%, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que sur le 50% qui reste, tu as 20% de chances de plus que ça soit une fille. Donc, si j'extrapole ça, il y a 40% de chances que j'aille une fille. Donc, je suis à peine un petit peu plus loin. Et si je le regarde dans l'autre sens, j'ai 60% des chances d'avoir un gars. Fait que quand on regarde tout ça de façon objective, ce chiffre-là veut absolument rien dire. Et combien on peut voir de politiciens, d'influenceurs utiliser toutes sortes de chiffres comme ça, puis de les mettre hors contexte pour prouver leur point. Et c'est ce que je voulais partager avec toi, que c'est quelque chose que des fois, ça m'agace. Un peu de rigueur. Tu sais, avant de prendre le chiffre et de dire, OK, il y a 70%, peut-être assis-toi, regarde, est-ce que ça fait du sens, ce chiffre-là? Si je le mets en contexte, qu'est-ce que je peux en extrapoler vraiment? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.